Tu crois peut-être connaître ta vie, tes choix, ton histoire. Mais il existe un secret que l'on ne t'a jamais vraiment révélé. La réalité dans laquelle tu évolues n'est qu'un écho parmi d'innombrables autres possibilités. Chaque version de toi que tu as refusée, chaque rêve éteint, chaque désir abandonné, tous vibrent encore, à une distance imperceptible, prêts à s'effondrer dans ta conscience dès l'instant où tu changes ta fréquence. Ce que tu crois être ta réalité n'est qu'une réponse automatique à ton état intérieur. Et tant que tu continueras à penser, ressentir et agir depuis l'ancien toi, tu continueras à revivre les mêmes émotions, les mêmes schémas, les mêmes limites. Mais aujourd'hui, ce voile peut enfin tomber. Ce que tu vas entendre dépasse les théories de la manifestation, les affirmations positives ou les recettes spirituelles superficielles. Ce dont il est question ici, c'est d'un basculement radical dans ta vibration, d'un saut quantique profond, incarné, irréversible. Si tu es prêt à entendre cette vérité que la plupart redoutent, alors reste. Car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes a le pouvoir de faire éclater l'illusion dans laquelle tu t'étais enfermé. Et une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus prétendre ne pas savoir. Si ce que tu entends réveille quelque chose en toi, si tu sens que ce message parle à une partie de toi que tu avais oubliée, laisse un like maintenant. C'est un écho discret, un signe silencieux que je saurai lire. Et si tu ressens l'élan de soutenir un espace qui élève les consciences, pense à t'abonner à cette chaîne. C'est un geste qui donne souffle à ce que nous construisons ensemble. Vous vivez dans une chronologie, mais ce n'est pas la seule qui s'offre à vous. En ce moment même, tout autour de vous, d'infinies versions de la réalité vibrent, hors de vue, hors d'atteinte, attendant d'être intégrées à l'expérience. Pourtant, chacun reste prisonnier d'un cycle unique, subissant les mêmes dynamiques, les mêmes résultats, les mêmes frustrations, se demandant pourquoi rien ne change, même s'il désire désespérément plus. Brisons un point. Vous n'êtes pas bloqué par le destin, la fatalité ou la malchance, vous l'êtes parce que votre système, votre esprit, votre corps, vos émotions et votre fréquence sont toujours synchronisés avec l'ancienne chronologie. Vous ne pouvez pas vous libérer en souhaitant qu'elle disparaisse. Vous ne pouvez pas y échapper en la forçant. Et vous ne pouvez certainement pas tromper le champ quantique en faisant semblant. Le changement quantique ne consiste pas à se manifester avec plus de force, mais à entrer dans un nouvel état d'être si complet et cohérent que le champ quantique n'a d'autre choix que de refléter une réalité différente. Je m'explique. La plupart des gens pensent que la manifestation est une question de désir, vouloir quelque chose si intensément que l'univers le réalise. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Le désir, en soi, n'a aucun effet sur le champ quantique. Ce champ ne réagit pas à l'intensité de votre désir de changement. Il réagit à votre alignement avec la fréquence de ce changement. Cela signifie qu'en ce moment, même si vous prononcez toutes les bonnes affirmations, créez tous les tableaux de visualisation, effectuez toutes les visualisations, vous pourriez encore signaler l'ancienne chronologie. Mais cela se produit parce que, sous la surface, votre corps est programmé pour le familier. Votre système nerveux est accro à de vieux circuits émotionnels. Votre subconscient diffuse des schémas de peur, de doute et de pénurie. Alors même que votre esprit conscient hurle « Je veux l'abondance, je veux l'amour, je veux le succès ». Et voici le plus choquant. Le quantique écoute le signal dominant, pas le plus fort. Laissez ce concept pénétrer votre esprit. Le signal dominant provient de votre vibration globale, pas seulement de vos pensées, mais de vos sentiments, de vos attentes, de votre incarnation. C'est pourquoi vous pouvez dire 1000 fois « Je suis riche ». Mais si votre corps se crispe d'anxiété à chaque fois que vous payez une facture, le champ magnétique capte la contraction, et non l'affirmation. C'est pourquoi vous pouvez visualiser l'amour toute la journée. Mais si votre cœur est blindé et fermé, le champ magnétique enregistre l'isolement, et non la connexion. C'est le piège qui maintient les gens dans l'ancienne chronologie. Ils croient que le changement commence de l'extérieur, par les circonstances, par les actions, par les résultats. Mais le changement quantique commence intérieurement, par l'état, par la cohérence, par l'alignement. Vous devez devenir la version de vous-même qui habite déjà la chronologie souhaitée. Pas un jour, pas lorsque les preuves arriveront, mais maintenant. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. La physique quantique nous enseigne que toutes les possibilités existent simultanément dans le champ du potentiel. Chaque ligne temporelle, chaque version de vous-même,
Chaque résultat imaginable vibre déjà dans le monde quantique. En changeant votre vibration, vous ne créez pas quelque chose à partir de rien. Vous vous effondrez dans la version qui vous attendait depuis toujours. C'est pourquoi mystiques, inventeurs et grands penseurs de tout temps ont parlé du pouvoir des fréquences, des nombres et des codes. Nikola Tesla a dit « Si vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, vous auriez la clé de l'univers. » Ces nombres ne sont pas des tours de magie. Ils révèlent des schémas universels, des harmoniques et la vérité profonde que la réalité est organisée autour des vibrations. La question n'est donc pas de savoir comment obtenir ce que je veux. La vraie question est, qui dois-je devenir vibratoirement pour m'aligner avec la ligne temporelle où elle existe déjà? Et devenir n'est pas faire semblant, devenir n'est pas simuler, devenir n'est pas agir. Devenir est une transformation complète du corps et de l'âme vers la cohérence. C'est le début du changement quantique. Vous n'êtes pas ici pour lutter contre l'ancienne ligne temporelle, mais pour vous élever vers la nouvelle. Mais avant d'explorer comment y parvenir, je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. Quelle version de vous-même a fait vos choix aujourd'hui? Quelle ligne temporelle avez-vous alimentée par votre concentration, votre attention, votre énergie? Et êtes-vous prêt à abandonner cette version pour qu'une nouvelle puisse émerger? Posez-vous ces questions, respirez profondément, ressentez les limites qu'elle repousse en vous. Car dans la section suivante, nous explorerons les forces invisibles qui vous maintiennent coincés dans l'ancien cycle. Résistance, schéma subconscient, empreintes émotionnelles et comment ils perturbent vos tentatives de changement. C'est la couche dont personne ne vous met en garde. La partie qui explique pourquoi tant de gens connaissent la théorie de la manifestation quantique mais ne vivent jamais de transformation. Êtes-vous prêt à le découvrir? Alors, parlons de la véritable raison pour laquelle les gens ne changent pas. Ce n'est pas par paresse. Ce n'est pas parce qu'ils ne désirent pas suffisamment le changement. Et ce n'est certainement pas parce qu'ils s'y prennent mal. C'est parce qu'ils sont encore coincés avec la version d'eux-mêmes programmée pour survivre à l'ancienne chronologie. Et cette version, bien que dépassée, est familière. Et le subconscient aime le familier plus que le progrès. L'ancienne chronologie n'a pas besoin de votre permission pour se répéter sans cesse, elle a juste besoin de votre participation. Chaque fois que vous réagissez de la même manière, racontez la même histoire, attendez le même résultat, le signal est renforcé. C'est comme une voie neuronale bien établie dans le cerveau. Plus on la parcourt, plus elle s'approfondit. Et bientôt, cette voie devient automatique. Vous ne choisissez plus votre ligne du temps. C'est elle qui vous choisit. C'est là que la physique quantique et les neurosciences se croisent, d'une manière que la plupart des gens négligent. En mécanique quantique, l'effet d'observateur nous dit que l'acte d'observer réduit une vague de potentiel infini à un événement unique, une particule, un choix, une réalité. Mais voici le problème. Vous n'observez pas la réalité avec vos yeux, vous l'observez avec vos croyances, vos émotions, vos attentes. Ajoutez à cela les neurosciences. 95% de votre comportement est déterminé par le subconscient, qui stocke tous vos conditionnements émotionnels, traumatismes, croyances et schémas identitaires. Cela signifie que la plupart du temps, ce n'est pas votre intention consciente qui réduit la vague, mais votre programmation subconsciente. Laissez ce concept pénétrer. Vous essayez de manifester à partir des 5% de vous qui sont éveillés et conscients, tandis que les 95% de vous sont encore à l'écoute de la peur, du manque, de la méfiance et de la survie. Et le quantique répond au signal dominant. Alors, quand les gens disent que la manifestation ne fonctionne pas, ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « je n'ai pas encore changé l'observateur intérieur qui effondre ma réalité ». C'est pourquoi on reste bloqué dans une boucle. C'est pourquoi on peut changer de travail, de partenaire, de ville, et se retrouver toujours dans les mêmes schémas émotionnels. Car rien d'extérieur n'a le pouvoir de neutraliser une fréquence interne qui n'a pas été modifiée. Autrement dit, la ligne temporelle ne peut pas changer si l'observateur ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui vous ancre là-dedans, être vieux? Généralement, c'est une forme de résistance. Et la résistance est subtile, se manifestant par une réflexion excessive, la procrastination, l'engourdissement émotionnel, l'hyperproductivité, la peur déguisée en logique, la voix qui dit « sois réaliste ». Mais la résistance se résume toujours à une chose. Votre organisme croit qu'il est plus sûr de rester où vous êtes, même si vous détestez cela, que de vous lancer dans l'inconnu. Et cette croyance vit dans le corps. Traumatisme accumulé,
refoulement émotionnel, peur héritée. Tout cela est encodé dans votre système nerveux. C'est pourquoi vous pouvez savoir quelque chose intellectuellement sans pour autant être capable de le vivre. C'est pourquoi les affirmations échouent, pourquoi les visualisations s'estompent, pourquoi vous retombez sans cesse dans les mêmes vieux cycles. La résistance ne réside pas dans votre état d'esprit, mais dans votre chimie. Lorsque votre système nerveux est dérégulé, il envoie un signal de menace au champ, même lorsque vous dites « je suis prêt ». Cette contradiction énergétique s'effondre sans cesse dans les mêmes résultats limités. Et ce n'est pas personnel, c'est physique. Nikola Tesla a dit un jour, si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Votre vie est une fréquence. Vos pensées, vos émotions, votre posture, votre respiration, tout crée un schéma vibratoire qui s'aligne ou rejette votre ligne temporelle souhaitée. C'est pourquoi de nombreuses personnes sont captivées par des nombres comme 3, 6, 9 et 77, ou par la géométrie sacrée. Elles ont l'intuition que l'univers parle par schéma, que les fréquences ne sont pas aléatoires, elles sont codées dans la réalité. Vous n'êtes pas seulement une personne naviguant dans sa vie, vous êtes un générateur de fréquences intégré dans un champ réactif, et vous avez si longtemps joué avec le même schéma que vous l'avez pris pour qui vous êtes. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à lutter contre ce schéma, il vous suffit de cesser de l'alimenter. Laissez-moi vous poser la question. Où vibrez-vous encore de peur en proclamant votre foi? Où vous exposez-vous encore au rejet en recherchant l'amour? Où essayez-vous encore d'attirer l'abondance tout en vous sentant indigne? Ce sont ces subtiles contradictions qui empêchent les lignes temporelles de changer. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous explorons ce qu'il faut réellement pour changer les lignes temporelles, non pas en théorie, mais en pratique, ressenti et incarné. Vous apprendrez à aligner votre conscient et votre subconscient, à ajuster votre corps de manière cohérente et à commencer à vous manifester comme la version de vous-même qui vit déjà dans la nouvelle réalité. Nous arrivons maintenant à la partie que la plupart des gens n'atteignent jamais, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est si simple qu'il est négligent. Changer les lignes de temps ne consiste pas à forcer le champ quantique à vous obéir, mais à vous aligner si complètement avec la version de vous qui vit déjà la réalité que vous désirez que l'ancienne ligne de temps ne peut plus vous retenir. Analysons ceci. Imaginez le champ quantique comme un vaste océan de possibilités. Chaque ligne temporelle, chaque version de vous, chaque résultat, existe déjà dans cet océan comme une vague. Lorsque vous vous concentrez, lorsque vous observez, lorsque vous vous alignez, vous réduisez une onde particulière en forme. Mais voici la clé. Vous ne réduisez pas l'onde en la souhaitant, vous la réduisez en vous accordant à elle. Et l'accord n'est pas seulement mental, il est émotionnel, physique, vibratoire. C'est la façon dont tout votre système vibre lorsque vous êtes en cohérence. Alors pourquoi les gens ont-ils du mal à s'accorder à la nouvelle ligne temporelle? Parce qu'ils essaient d'y parvenir en y réfléchissant, en intellectualisant le changement. Je sais que l'abondance est disponible, je sais que l'amour est possible, je sais que je peux guérir, mais savoir ne suffit pas. Votre corps a besoin de savoir, vos émotions ont besoin de savoir, votre respiration, votre posture, vos habitudes, votre identité, tout doit signaler. Je suis désormais la version de moi-même qui appartient à cette ligne temporelle. C'est là qu'intervient l'incarnation. L'incarnation n'est pas un mot à la mode, c'est le chaînon manquant. C'est la pratique d'habiter la fréquence souhaitée avant que le monde extérieur ne vous en donne la permission. Prenons un exemple. Si vous entrez dans une période d'abondance, incarner pourrait signifier dépenser votre argent avec confiance plutôt que de paniquer. Cela pourrait signifier respirer profondément lorsque la peur du « pas assez » surgit, au lieu de sombrer dans l'anxiété. Cela pourrait signifier aborder les opportunités avec ouverture, au lieu de vous exposer à la déception. Si vous entrez dans une période d'amour, incarner pourrait signifier adoucir votre cœur lorsque vous avez envie de vous renfermer. Cela pourrait signifier prendre des risques émotionnels. Cela pourrait signifier pratiquer la vulnérabilité même lorsque vos vieilles blessures vous poussent à vous cacher. Si vous entrez dans une période de santé, incarner pourrait signifier cela signifie traiter votre corps comme s'il était déjà en voie de guérison, de régénération. Cela peut signifier le nourrir avec respect, le stimuler avec gratitude, le reposer avec amour. Voyez-vous le schéma? Vous n'attendez pas que le temps change pour commencer à vivre différemment.
vous commencez à vivre différemment, et le temps change. C'est pourquoi tant d'efforts de manifestation échouent. Ils sont conditionnels. Je serai reconnaissant quand j'aurai trouvé le travail. Je me détendrai quand j'aurai trouvé la relation. Je me sentirai abondant quand l'argent arrivera. Mais le quantique ne fonctionne pas ainsi. Le champ ne vous teste ni ne vous punit, il vous reflète. Et cette réflexion se produit instantanément, sans délai. C'est là que nous revenons à la sagesse de Tesla, les 3, 6, 9, les schémas universels encodés dans la réalité. Ce ne sont pas des superstitions, ce sont des rappels. Ils nous ramènent à la vérité. La vie est organisée autour de l'énergie et non de l'effort. Le véritable travail devient donc: pouvez-vous devenir cohérent? Pouvez-vous harmoniser votre esprit, votre cœur, votre corps et vos actions, même si rien d'extérieur n'a changé? Pouvez-vous maintenir le signal suffisamment longtemps pour que l'onde s'effondre? Car voici le paradoxe dont personne ne parle. La chronologie ne change pas lorsque vous vous lassez d'attendre. Elle change lorsque l'attente ne fait plus partie de votre fréquence. Faites une pause, respirez profondément. C'est le code quantique. La version de vous-même qui possède ce que vous désirez n'est pas dans le futur. Elle vibre maintenant sur une fréquence à laquelle vous pouvez accéder aujourd'hui. La question est: allez-vous vous y connecter? Avant de poursuivre, réfléchissez à ceci. À quoi ressemblerait votre journée si vous agissiez, respiriez et bougiez comme la version de vous-même qui est déjà sur la chronologie souhaitée? Quels petits choix changeraient? Quelles habitudes émotionnelles changeraient? Quelle conversation commencerait ou s'achèverait? Il ne s'agit pas de grands gestes, mais d'un alignement subtil et persistant. Dans la section suivante, nous explorons comment mettre ces idées en pratique, comment arrêter de ruminer les informations et commencer à vivre le changement, instant après instant. Êtes-vous prêt à incarner la chronologie que vous poursuivez? Commençons par là. La seule pratique qui compte est celle que vous vivez réellement. Nous vivons à une époque où il est facile d'absorber des connaissances, d'accumuler des techniques, de visionner des vidéos sur la manifestation sans jamais les intégrer. Pourquoi? Parce que consommer donne un sentiment de progrès. Mais le progrès ne se produit que lorsque le corps, la respiration et les actions commencent à correspondre à l'information. Alors, comment introduire le changement quantique dans notre quotidien? Tout d'abord, il faut comprendre le principe du micro-alignement. La plupart des gens pensent que changer les lignes temporelles nécessite des changements massifs et radicaux, mais la réalité quantique répond à la cohérence, et non à la taille. Un petit acte accompli avec une intention pure et alignée peut avoir plus de poids vibratoire qu'un geste gigantesque et frénétique, né du désespoir. Décomposons cela avec des exemples simples. Si vous vous dirigez vers l'abondance, votre pratique pourrait consister à respirer profondément lorsque des pensées de pénurie surgissent, au lieu de sombrer dans une spirale de peur, à exprimer de la gratitude pour les petites ressources, amplifiant ainsi le signal « j'en ai assez », à dépenser son argent avec présence et confiance, plutôt que de paniquer ou de culpabiliser. Si vous vous dirigez vers l'amour, votre pratique pourrait consister à ouvrir votre posture lorsque vous avez envie de vous rétracter ou de vous cacher. À tendre la main aux autres avec bienveillance au lieu de vous replier sur vous-même, à exprimer des mots d'affection, même si la vulnérabilité vous paraît risquée. Si vous vous dirigez vers la santé, votre pratique pourrait consister à vous connecter aux subtiles sensations de vitalité déjà présentes dans votre corps. Choisissez vos aliments, vos mouvements et votre repos avec l'énergie du respect, et non de la punition. Captez le dialogue intérieur de la critique et transformez-le en soutien. Ces petits gestes sont des clés quantiques. Ils disent au champ, voilà qui je suis maintenant, non pas celui que j'essaie de devenir un jour, mais celui que j'ai décidé d'être aujourd'hui. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. La pratique n'est pas une question de perfection, mais de retour en arrière. Vous trébucherez, vous retomberez dans vos vieilles habitudes, vous vous surprendrez à penser, ressentir ou agir selon l'ancienne chronologie. Cela ne signifie pas que vous avez échoué, mais que vous êtes vivant. La force ne réside pas dans le fait de ne jamais déraper. La force réside dans la rapidité avec laquelle vous revenez en arrière. Chaque fois que vous vous apercevez que vous glissez vers l'ancienne fréquence et que vous vous y guidez doucement, vous renforcez la nouvelle chronologie. Chaque fois que vous vous arrêtez, respirez et choisissez la cohérence plutôt que le chaos, vous renforcez le changement. Chaque fois que vous agissez comme si la nouvelle réalité était déjà la point certes, même lorsque le monde extérieur n'est pas encore aligné,
On fait s'effondrer la vague. C'est la danse de l'incarnation quantique. Parlons maintenant des outils. Pour certains, des pratiques comme la respiration, la méditation et la visualisation aident à harmoniser le système. Pour d'autres, l'utilisation de symboles sacrés, de nombres comme 3, 6, 9 ou 777, ou de fréquences sonores, est puissante. Ces outils ne sont pas des tours de magie, ce sont des dispositifs d'ancrage. Ils aident le subconscient à recevoir le message qu'il est en phase avec la nouvelle réalité. Mais rappelez-vous, aucun outil ne fonctionne sans participation incarnée. Vous ne pouvez pas déléguer votre transition à un rituel. Le rituel fonctionne pour que vous fonctionniez. Alors, voici votre invitation du jour. Identifiez un schéma dans l'ancienne chronologie que vous êtes prêt à perturber. Choisissez un petit acte concret qui incarne la nouvelle chronologie et engagez-vous à le pratiquer aujourd'hui avec présence, sincérité et amour. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de prendre 3 respirations conscientes avant de réagir. Cela peut consister à choisir de prononcer une phrase de votre moi désiré et non de votre moi craintif. Cela peut consister à rester assis en silence et à vous visualiser entouré par la fréquence de la réalité choisie. L'important n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Et la beauté, c'est que le quantique n'a pas besoin de temps pour rattraper son retard. Il répond au présent. En vous immergeant dans cette pratique, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie d'un collectif d'êtres qui s'éveillent à leur pouvoir, redécouvrent leur nature créative et apprennent à danser avec le chant. Et ce canal, cet espace, est là pour vous accompagner. Alors, avant d'aborder la dernière partie de ce voyage, celle où nous explorons comment maintenir le changement et vivre pleinement dans la nouvelle ligne temporelle, je vous invite à vous abonner si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous sentez l'impulsion du possible s'ouvrir en vous. Restez proche de cette communauté, restez proche de ces conversations. Et dans les commentaires, partagez un petit acte que vous vous engagez à accomplir aujourd'hui, quelque chose qui vous ancrera dans votre nouvelle ligne temporelle. Cela peut être aussi simple que de respirer, de faire confiance ou de s'ouvrir. Votre parole compte, votre action compte, parce que vous comptez. Nous voici donc arrivés à la dernière étape de ce voyage ensemble. Vous avez exploré la science, l'énergie, les couches subconscientes et les pratiques incarnées, mais voici venu le plus important, maintenir le changement, car le champ quantique ne se soucie pas de savoir si vous visitez la nouvelle ligne temporelle une fois. Il se remodèle autour de vous à mesure que vous y vivez. La plupart des gens abordent la manifestation comme un événement ponctuel. Ils visualisent, affirment, tiennent un journal, attendent. Et lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement, ils retombent dans l'ancienne fréquence, sans réaliser que la véritable magie, la véritable transformation, réside dans le maintien. La durabilité est la clé du changement quantique. Soyons clairs, cela ne signifie pas se forcer à se sentir bien en permanence, ni ignorer les défis ou prétendre être à haute vibration alors que ce n'est pas le cas, mais développer la capacité émotionnelle et énergétique de revenir à l'alignement encore et encore. Chaque fois que vous trébuchez et revenez, vous renforcez le signal. Chaque fois que vous remarquez qu'une vieille boucle vous tire et que vous choisissez doucement la nouvelle ligne temporelle, vous renforcez le changement. Chaque fois que vous agissez, parlez, respirez et choisissez comme si vous viviez déjà dans l'état souhaité, l'ancienne ligne temporelle perd son emprise. Ce n'est pas une punition, c'est une maîtrise. Vous apprenez à devenir le signal quantique qui effondre la vague. Pas occasionnellement, pas quand cela vous arrange, mais comme un mode de vie. Laissez-moi vous proposer une feuille de route simple. Premièrement, la conscience quotidienne. Commencez votre journée non pas par une liste de choses à faire, mais par une syntonisation. Demandez-vous, quelle fréquence suis-je porté aujourd'hui? Portez-vous de la peur ou de la confiance? Vous attendez-vous à des difficultés ou à un flux? Fixez l'intention avant même de poser les pieds sur terre. Deuxièmement, l'action incarnée. Tout au long de la journée, pratiquez le micro-alignement. Remarquez quand vos actions correspondent à la ligne temporelle souhaitée et quand elles ne le sont pas. Si vous voulez l'abondance, agissez-vous généreusement ou avec parcimonie. Si vous voulez l'amour, vous ouvrez-vous ou vous protégez-vous. Si vous voulez la santé, êtes-vous nourricier ou négligent. Les petits changements répétés comptent plus que les grands sauts occasionnels. Troisièmement, la régulation émotionnelle. Vous serez déclenché, vous sombrerez dans le doute. C'est humain. Le pouvoir ne réside pas dans l'évitement, mais dans le retour. Respirez, enracinez-vous, reconnectez-vous à la version de vous-même qui sait déjà « voilà qui je suis maintenant ». Quatrièmement,
La communauté et les symboles. Utilisez des rappels, des symboles comme des nombres, des mantras ou des images sacrées qui vous ancrent dans la cohérence. Soyez proche des communautés et des voix qui renforcent la ligne temporelle que vous avez choisie. Laissez le monde extérieur devenir un allié et non une distraction. Enfin, la gratitude est un amplificateur. La gratitude est la signature émotionnelle du déjà-vu. En pratiquant la gratitude, vous signalez au quantum « Je suis aligné, je suis réceptif, je suis complet ». Cela amplifie la cohérence de votre champ et accélère l'effondrement de la ligne temporelle que vous souhaitez. Rappelez-vous, vous ne faites pas cela pour arriver quelque part, vous le faites parce que c'est le quelque part. Vous ne courez pas après la ligne temporelle, vous devenez la ligne temporelle. Je tiens à vous remercier d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Vous n'êtes plus la même personne qui a lancé cette vidéo, vous vibrez légèrement différemment. Vous portez en vous une nouvelle conscience, un nouveau code, une nouvelle possibilité. La vraie magie ne réside pas dans le fait de se souvenir de tout ce dont nous avons parlé. La vraie magie réside dans ce que vous faites ensuite. Alors, voici mon invitation. Pas un devoir, pas une liste de choses à faire, juste une invitation vivante et vivante. Dans les prochaines 24 heures, surprenez-vous, faites une chose, une seule, qui correspond à la version de vous-même qui vit dans la chronologie que vous souhaitez. Ce peut être un choix, un geste, une conversation, ou même un changement personnel dans votre esprit ou votre cœur. Il n'est pas nécessaire que ce soit énorme, il faut juste que ce soit réel. Et lorsque vous le faites, sachez ceci, vous n'attendez plus le changement, vous le vivez. Peut-être que tu n'as pas encore pris toute la mesure de ce que tu viens de vivre. Car rester jusqu'ici, écouter chaque mot, sentir chaque vibration, ce n'est pas rien. La plupart effleurent les choses, consomment sans s'arrêter, se contentent d'informations qu'ils ne laissent jamais pénétrer en profondeur. Mais toi, tu es resté. Tu as choisi d'absorber, d'accueillir, de laisser résonner. Et cela signifie que quelque chose en toi a déjà basculé. Tu n'es plus exactement la personne qui a commencé cette vidéo, car une part de toi s'est déjà reconnue. Tu sais maintenant qu'il n'existe pas de raccourci extérieur, que la seule porte véritable est ta propre cohérence intérieure. Et si tu as senti cette vérité, fais-le savoir en laissant un like. Ce simple geste n'est pas un chiffre de plus, c'est une empreinte vibratoire, une signature dans le champ. Dans les commentaires, écris un mot, ton mot, inventé ou jamais encore prononcé, un mot qui incarne ce moment où tu te réalignes. Peut-être ressurgir, ou un mot unique que ton âme dépose maintenant. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Pas pour suivre un contenu de plus, mais pour rester connecté à une fréquence qui nourrit l'éveil et qui rappelle à chacun que nous ne sommes pas limités. Merci d'avoir traversé ce chemin avec cette intensité rare. Que chaque pas que tu feras désormais soit habité par la présence, que chaque respiration soit un oui silencieux à ta vérité. Et lorsque les anciennes versions de toi tenteront de revenir te hanter, souris et souviens-toi, tu ne vis plus là. Tu as déjà franchi la porte. Et à partir de maintenant, rien ne pourra jamais t'ôter cela. À très bientôt.